Pour commencer à évoluer vers Vishvamitrasana, l'idéal c'est de décomposer la posture en plusieurs paliers, du plus facile vers la posture finale en utilisant des accessoires au début, jusqu'à ce que ton corps soit prêt à passer au palier suivant. Donc pour commencer, tu vas prendre une sangle, ça peut être, si tu n'as pas de sangle de yoga, une sangle de pantalon, une ceinture de peignoir, quelque chose de ferme et pas d'élastique. Et fais une petite boucle dans ta sangle, de quoi pouvoir laisser passer un pied. Tu vas aussi avoir besoin d'un mur et mesurer la longueur de tes jambes par rapport au mur. Donc place le bassin contre le mur, regarde où arrivent tes jambes, place une brique qui va servir de repère là où arrivent tes pieds. Et tu peux placer le genou gauche là où tu as mis ton repère, le pied droit au mur. Idéalement, le pied droit au niveau de la hanche, mais ça peut être gênant, parfois ici au niveau de l'angle de fermeture de la hanche, et ça peut faire mal. Donc dans ce cas-là, tu peux descendre un petit peu le pied pour avoir un angle un petit peu plus ouvert. Pareil, si ton pied glisse et que tu as du mal à le maintenir au mur, tu peux placer un support sous ton talon pour t'aider à maintenir le pied au mur. Okay. Tu vas placer une brique à l'arrière de ta jambe droite. Puis une fois que tu es bien installé, ouvrir la jambe gauche sur le côté, puisque dans la posture finale, on a la jambe qui est tendue et on travaille ici au niveau des fléchisseurs. Puis, place ta sangle sur le pied droit, ferme la boucle côté petit orteil. La main sur la hanche gauche. Ah, ça glisse avec la sangle. Voilà. La main sur la hanche gauche. Généralement, si le pied glisse, il faut le presser un petit peu plus contre le mur. Place la main droite sur ta brique de la plus haute hauteur. Commence déjà à ramener les deux bords de buste parallèles. Inspire, allonge le bras gauche le long de l'oreille gauche. Rentre les côtes du flanc gauche. Viens chercher le mur avec les bouts des doigts de la main gauche. Tourne le nombril vers le plafond, le sternum vers le plafond. Attrape ta sangle avec ta main gauche. Retends ton bras droit. Et fais progresser ta main gauche le long de la sangle. Tourne à nouveau le nombril, le sternum vers le plafond. Rentre les côtes du flanc gauche pour aller chercher un petit peu plus loin. Inspire. Allonge le sternum vers ton pied droit. Expire. Tourne vers la gauche. Évidemment, si ton coude peut se plier à droite, tu peux descendre la hauteur de la brique. Idem, si tu peux attraper ton pied droit plutôt que la sangle, tu peux venir attraper ton pied droit. Puis remonte le buste à la verticale. Enlève ta sangle, descends ton pied. Et prépare-toi pour l'autre côté. Normalement, tu as la mesure de ta jambe. Tu peux placer ton pied au mur. Moi, je ne me tourne pas pour être toujours face caméra, mais toi, évidemment, tu peux te tourner. Choisis de garder la sangle ou pas, de descendre ton pied gauche un petit peu plus bas ou pas. Place les mains sur les hanches. Tourne le pied droit un petit peu plus vers l'extérieur. Place ta main gauche sur une brique, d'abord de la plus haute hauteur derrière ta jambe gauche. Inspire, lève le bras droit le long de l'oreille droite. Expire, tourne le nombril, la poitrine, le cœur, le regard vers le plafond. Puis peut-être tu peux descendre ta main gauche sur la brique, chercher le mur avec les bouts des doigts de la main droite, peut-être descendre la hauteur de la brique, peut-être attraper l'extérieur du pied et tourne. À chaque inspiration, allonge le sternum vers les orteils du pied gauche. Et expire, tourne, rentre les côtes du flanc droit et tourne. Tu veux tendre complètement ta jambe gauche en descendant la rotule vers le sol. Inspire, remonte le buste à la verticale. Et redépose les deux genoux sur le tapis, assieds-toi sur les talons.